Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Kia EV6, une voiture sud-coréenne et je dirais c'est la haute couture de la voiture coréenne. Les Coréens savent faire de belles voitures et cette voiture, je pense que vraiment, c'est une voiture vraiment qui ressemble à un avion. Exactement. Waouh. Waouh. Après, Moi non plus, je changerais pas. Exactement. Honnêtement, pour rien au monde, je changerais quoi que ce soit. Ouais. Après, côté négatif, moi, j'ai pas d'autre. Bien sûr, exactement. J'ai vraiment. Ah ben c'est bien parce que pendant même un an, au tu as niveau, plus quand même. je dirais au niveau tout ce qui est Komodo, etc. C'est assez simple pour pouvoir l'utiliser, quoi. Que ce soit très tactile. On fait des trucs, c'est assez tactile. Tactile, ouais. Après, là, au niveau du volant, il n'y a pas 15 000 commandes non plus. Bien sûr, exactement. C'est ce qui permet de s'y retrouver assez facilement. Ouais. Voilà. Ouais, non, franchement. C'est un volant chauffant, hein, je pense. Non, pas celui-là. Ah, pas celui-là. Non, moi j'ai la base, la bas de gamme. J'ai pas, les autres, oui. Il y avait le siège chauffant. Là, je dirais la base, pas la bas de gamme. Ouais, c'est pas la bas de gamme, c'est la base. À la base. Et en fait. Parce que c'est quand même luxueux. Oui, non, ouais, c'est quand même, j'avoue. Mais justement, c'est ça qui est un petit peu surprenant, c'est que pour la bas de gamme, vous avez les chaises, ils sont en tissu et en cuir. Pour une base, c'est quand même assez. Peut-être aussi le prix. Ah oui, exactement. C'est aussi, voilà, il y a quand même le prix qui fait que, mais bon. Vraiment, j'en suis ravi, content. Donc je pense que si Kia, je sais qu'ils vont ressortir d'autres véhicules. Là, c'est la EV6. Ils vont sortir la EV7 et la EV9. Ce sera du même gabarit, on va dire le gabarit SUV, pareil, même chose. Après, il y en a un peu plus petites, la 3 et la 4, qui vont sortir. Ah oui, c'est ce qu'ils veulent faire exactement. EV4, EV3 aussi qui veulent sortir. La EV3 exactement. Et la EV4. Non, ça va être des véhicules un peu plus petits, avec une capacité, on va dire, un peu. Ils vont essayer de rester sur les 500 km, mais je pense que ça va être compliqué. Les électriques aussi, c'est ça. Les voitures électriques, parce qu'en fait, les voitures vont être plus petites, donc les batteries plus petites. Ah oui, et puis les prix aussi vont baisser. Vont descendre aussi. Donc ils vont essayer d'aller chercher une part de marché, je pense, dans le gabarit des véhicules un peu plus. Ok, mais ça c'est merveilleux tout ça. Tu vois, le Sud-Coréen avant, ils faisaient des voitures thermiques. Je pense que quand même, ils ont quand même Ils avaient des beaux véhicules. Oui, exactement. Ils ont des mains en or. Je pense que ils font quand même des choses de qualité. Ils font des choses de qualité. Et là, ils ont sorti cette voiture électrique. Je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment une voiture vraiment à acheter, vraiment une voiture de qualité. Et on a l'impression que c'est deux éléments qui s'assemblent, qui se clipsent, parce qu'on a la partie haute, la partie basse. Et quand tu la vois passer, tu te dis, waouh, mais ça c'est vraiment, les designers, ils ont pensé vraiment à tout ça. Tu te dis, mais vraiment, c'est merveilleux. En fait, quand la voiture passe, tu as une émotion. Tu dis, mais c'est une belle voiture. Elle laisse pas insensible au moment où elle passe. C'est vrai que les gens ont tendance à se retourner, à regarder. Bien sûr, il y a même des personnes qui sont venues me voir, me posant des questions sur le véhicule. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Exactement. Donc ça marque quand même les gens. Ah oui, ça marque, oui. De toute façon, les véhicules électriques d'aujourd'hui, le design reste assez, on va dire, profilé pour justement éviter de consommer trop d'électrique. L'électrique, enfin l'électricité, exactement. Il y a je crois que c'est la Kia, non, c'est la Hyundai qui fait partie du même groupe que Kia, c'est le même groupe. C'est la Hyundai 6, je crois. Le profil est un peu particulier, on aime ou on n'aime pas, mais tout a été étudié en usine pour que quand elle roule, on va dire, elle pénètre dans l'air sans que ça puisse... Sans qu'il y ait de la résistance. Une résistance la moins importante en fait. Ok, mais ça c'est merveilleux, Et vraiment, moi personnellement, je pense que tu as quand même une mentalité assez différente parce que pour un Français, parce que le Français de base, je dirais qu'il aime bien sa voiture thermique. Ce serait très difficile pour lui d'abandonner sa voiture thermique. Mais toi, je me suis dit, tiens, mec, comment se fait-il que John, enfin je t'appelle John. Oui, t'inquiète, comment se fait-il que John a acheté ça parce que
c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Alors, moi, j'ai toujours été là où mon porte-monnaie me disait que ça allait me coûter le moins cher. Ah oui. Alors, parce qu'en fait, il y a le côté financier, effectivement. Bien sûr, oui. Il n'y a pas que. Alors, en fait, c'est ce qui m'a. En fait, quand j'ai vu les prix du gasoil, j'ai dit non, c'est plus possible. Moi, j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 dans du diesel. Quand on voit en plus comment ça se passe, j'ai dit non. Et puis il y a le côté, en fait, c'est vrai que moi, les voitures électriques, quand elles sont sorties, moi, j'aimais pas du tout le design. Ah oui, ok. J'aimais pas du tout. Oui, si, au début. Moi, ce qui est important aussi, c'est le design. Déjà, la voiture extérieure. Est-ce qu'elle a de la gueule? Est-ce qu'elle est profilée? Moi, en plus, elle est sportive. Moi, j'adore. Bien sûr. Donc, du coup, j'ai trouvé ça vraiment très sympathique et très belle. Et après, il y a le côté intérieur. Il y a le confort intérieur. C'est important de se sentir bien dans une voiture, conduire, être dans un confort. Et ça, il y a le design intérieur. Et dès que je suis rentré dedans aussi, j'ai regardé, j'ai dit ah oui, c'est magnifique. C'est vraiment futuriste. C'était quelque chose qu'on n'a jamais vu. Parce qu'effectivement, si on prend Tesla ou d'autres trucs, on a le gros pavé au milieu. Moi, je suis moins fan. Ça veut pas dire que c'est moche, mais il y a une question esthétique. Et là, on voit que c'est vraiment assez fin. C'est quelque chose d'assez recherché. Et puis on voit qu'il y a quelque chose de travaillé, quoi. Donc voilà. Donc et quand je suis rentré dedans, honnêtement, moi je suis arrivé et je dis ça c'est de la voiture électrique, elle est belle. Donc après moi je l'avais essayé. Vous avez ce silence qu'il a. Voilà, je veux dire, ça m'empêche pas d'aimer les voitures thermiques. À côté, je pourrais même avoir une Dodge ou avec des 400 chevaux que j'adore. Mais à côté de ça, je pense que les gens ont du mal aussi peut-être avec ça, comme tu dis, avec le côté thermique. Ils veulent pas lâcher. Ils veulent pas lâcher, ouais. Parce qu'ils sont habitués. Ça fait des années qu'ils sont habitués. La voiture thermique. Mais je pense que de toute façon, l'avenir, c'est la voiture électrique. Exactement. Il y a une résistance peut-être qui est faite de la part des Français ou autres, mais ils y viendront à un moment donné parce que ils n'auront pas le choix. Alors bon, pour l'instant, moi je suis à la voiture électrique. Il y a la voiture hydrogène qui est en pleine recherche aussi, je crois. Je verrai pour savoir ce que la voiture hydrogène, effectivement, il y aura une capacité kilométrique beaucoup plus importante, mais le prix va être beaucoup plus cher. Donc, pour l'instant, je pense que la voiture électrique, ça peut être un très bon compromis. Ça c'est merveilleux, ça c'est très beau. Et franchement, je pense que la voiture électrique, quand même, moi personnellement, comme j'ai la Tesla, ça te permet d'économiser, comme tu viens de le dire. Tout à fait. Au niveau, moi, quand je prenais, avant j'avais une Mercedes. Quand je dois aller au travail, ma femme me disait que je faisais 600 euros. Ma femme m'a dit ça y est, j'étais étonné. 600 euros d'essence. Oui, mais c'est pas possible. 600 euros, t'imagines? Ouais, c'est un truc de fou. Mais j'étais étonné. Ma femme m'a dit ça, j'ai dit, moi je pensais que je faisais 400 euros. Ma femme m'a dit non, tu faisais 600 euros. J'ai dit wow, 600 euros? Mais tu peux acheter je sais pas quoi. C'est impossible, c'est pour ça que je trouve que la voiture électrique, elle est arrivée, ça faisait quelques années. Il y a eu des débuts qui ont été ratés avec Renault, la Zoé, tout ça, c'était compliqué. Il fallait la location de batterie, tout ça, ça revenait plus cher qu'une voiture thermique. Ça vaut pas le coup. Il faut que les gens ils s'y retrouvent. Si les gens s'y retrouvent pas, les gens ils vont pas y aller. Bien sûr. En fait. Le côté moi je pense que c'est plutôt positif. Le prix du kilowattheure, même s'il a monté, moi depuis que j'ai la voiture électrique, ça a monté un petit peu. Mais un kilowattheure ne vaudra jamais le prix d'un litre d'essence. Exactement. Donc au résultat, en fait, on est gagnant. On est gagnant, ça c'est vrai. Moi c'est aussi ce qui m'a poussé vraiment à acheter la voiture électrique. Parce que moi j'étais parti voir avec mon épouse et on a testé, on s'est dit waouh, mais c'est merveilleux. Mais premièrement on s'est dit mais comment on va faire, parce que l'essence ça a augmenté, c'est ça. On se dit mais il y a aussi le côté écologique, dans le sens où moi j'aimais bien, parce que quand tu arrives dans la région parisienne, mais c'est pollué. Dans la région parisienne, mais tout Paris est pollué, toute la région est polluée. Tu te dis mais des fois même quand tu as du mal à respirer. Quand on était dans la région parisienne, mais les enfants des fois étaient malades tout le temps. Mais ça fait quoi, 15 ans ou 15 ans que nous sommes arrivés là, ou enfin 14 ou 15 ans, personne n'est malade. À cause de la pollution. Donc là c'est vraiment une voiture qui ne pollue pas, une voiture qui... C'est vrai que côté écologie, alors bon, il va y avoir deux camps. Oui, bien sûr, exactement. Il y a deux écoles là. Il y a deux écoles là-dessus, c'est sûr.
Moi je pense qu'aujourd'hui, oui, alors c'est vrai que... J'ai ce débat chez moi aussi. Hein. Il y a le côté batterie où... Voilà, toujours. Les batteries. La problématique de la batterie, exactement. Il y a le côté électrique, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais mais c'est du nucléaire. Voilà, oui, c'est vrai que c'est le nucléaire. Oui. Alors d'aujourd'hui, il faudrait peut-être pousser encore plus loin après, on va dire, tout ce qui est déchets nucléaires, il faudrait arriver à trouver quelque chose où qu'on puisse en faire le réutiliser sur quelque chose où il n'y a pas de risque et puis où ça puisse être 100% propre. Exactement. Avec le nucléaire, on ne peut pas être 100% propre, c'est vrai, mais c'est ce qui reste le moins polluant oui. pour le moment, pour la santé. Il n'y a pas de particules dans l'air, il n'y a pas tout ça, donc effectivement, c'est pour ça que je veux dire, aujourd'hui le côté électrique, c'est ce qu'il y a de mieux par rapport au gasoil ou à l'essence. Hein. Exactement. Alors et là, les écologistes vont monter au créneau quand ils entendent parler comme ça, mais je ne suis pas contre ce qu'ils disent. Oui. Je l'entends, je suis d'accord, mais dans ces cas-là, s'ils ont une autre solution, qui la trouvent, et là, je serais d'accord avec eux. Mais alors aujourd'hui, l'écologie fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus propre. Du plus propre, exactement. Et de toute façon, je pense qu'il y a eu des lois européennes. La loi européenne, je pense jusqu'en 2030-2035, les voitures thermiques, ils vont arrêter la construction. En 2035, 2035, exactement, oui. 2035, donc ils arrêtent les véhicules thermiques. Donc tout le monde sera obligé de se mettre à l'électrique. Après, je ne sais pas si ça se fera vraiment en 2035, est-ce que c'est compliqué. De toute façon, je pense que les prix vont baisser, dans les années à venir. Même là, déjà... C'est ce qu'on voit avec les constructeurs. Les constructeurs, ils commencent à baisser les prix. Je vois Tesla, ils ont baissé les prix. Kia, ils vont devoir faire pareil. Ils vont devoir... C'est ça, exactement. Mais je pense que là, il va y avoir un marché, c'est sur les recharges. Les véhicules, on va recharger beaucoup plus vite, vont coûter plus cher. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est pour ça que celle-ci elle est plus chère. C'est parce que la recharge, elle est plus rapide, en 15 minutes, vous rechargez de 20 à 80. Maintenant, c'est un prix. Voilà, il y a le double de batterie, donc ça coûte plus cher, malheureusement. Là, les débuts vont faire que les gens vont aller vers l'électrique. Quand ils vont vont voir que ça met 30 minutes pour recharger jusqu'à 80%, ils vont dire ah c'est bien, mais c'est encore trop long, et ils vont aller vers les véhicules où les recharges vont être plus réduites. De toute façon, tous les constructeurs vont y venir aussi. Ils sont obligés. Ils vont pas avoir le choix. Parce que pour avoir des parts de marché, ils vont pas. Voilà. Là aujourd'hui, la part de marché des véhicules où il y a une recharge moindre fait que ça se développe pas encore. Mais les gens, quand ils vont s'y mettre, quand vraiment ça va être lancé, ça va être la course en fait. Bien sûr. Ils vont se lancer la course et puis ils vont voir qu'il y a un intérêt à recharger à 15 minutes plutôt que 30. Exactement. Et c'est ce qu'on a vu. Moi cette semaine j'ai vu avec PSA, Peugeot Citroën, qui sont en train de mettre sur le marché des voitures quand même de bas de gamme qui sont confortables. Et tu peux monter dedans et rouler. 300 km d'autonomie, comme la Zoé, donc ils sont en train de venir sur le marché, comme Renault et d'autres constructeurs qui sont mais c'est pas suffisant. 300 c'est vraiment... Bon, pour le prix citadine, je pense que quand même tu peux faire ton petit tour. Oui, oui c'est sûr. Mais moi, en fait, quand j'ai vu que j'avais été chez Citroën, avant, parce que j'ai été faire un peu tous les concessionnaires autour de chez moi, j'étais chez Citroën, ils me proposent 220 km d'autonomie. Ah oui, non, j'ai regardé, j'ai dit non mais c'est pas possible. J'ai dit comment vous, les Français, alors qu'il y a des véhicules électriques comme la Zoé et tout ça, vous n'arrivez pas à faire des véhicules avec une capacité plus importante de kilomètres, alors que les autres ils y arrivent quoi. Et il me disait nous on sait pas faire. Ah bon? Oh, il a dit ça? Ah oui, il m'a dit. Ouvertement, il m'a dit moi je sais pas faire. Bon si vous savez pas faire, et pour le coup, c'est lui qui m'a dit effectivement, si vous prenez les concessionnaires, les véhicules comme Kia, eux ils ont un savoir-faire. Moi je suis venu chez Kia. Directement, chez Kia. Et voilà, et je regrette pas du tout mon choix. Ah mais ça c'est merveilleux. Donc en fait je peux remercier le monsieur. Ah oui, le vendeur, je peux le remercier. Donc voilà quoi. Après, les véhicules électriques, je dirais, le côté négatif, il y en a un, c'est mais là, sur n'importe quel véhicule électrique, c'est le froid sur les batteries. Oui, c'est ça, le froid. Alors là, le froid, par contre, là, on est en dessous des 400 km. Oui, surtout en hiver. À l'hiver, les batteries, elles n'aiment pas trop le froid, elles n'aiment pas ça. Donc ça, par contre, là, on est sur 350-380 km
par recharge. Et en hiver, dès que tu mets le chauffage, ça commence à consommer quand même. Hein. Bah, je mets tout. Ah oui. Ah ouais, mais non, mais tout compris. Tout compris. Moi, je suis à 380 à peu près. Ah oui, ok. 380, 350 km. Mais l'hiver, je suis obligé de mettre le chauffage. Bien sûr. Parce que quand il fait -1 ou -2 dehors, dans la voiture, il faut pas. Donc moi, je mets le chauffage, je mets tout. Comme je dis, moi, je change pas ma façon de faire. Et donc du coup, il y a une baisse parce que les batteries, elles n'aiment pas le froid. L'autonomie, exactement. Oui. L'autonomie, elle baisse. Ouais. Moi, je pense qu'à l'avenir, quand même, ils vont y penser et donner quand même une autonomie assez quand même conséquente pour pouvoir permettre aux gens de... J'avais vu un reportage et ils expliquaient qu'ils étaient arrivés au bout du bout de ce qu'ils pouvaient tirer d'une batterie. Ah oui, ok. Ah bon, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, apparemment, ils n'arrivent pas à gagner plus... avec la technologie qu'on a. Ouais, apparemment, ils n'arrivent pas. Ils recherchent tout le temps, par contre, ils sont toujours à la recherche, etc. Et je sais qu'il y a un jeune américain qui avait 16 ou 17 ans, qui dans son garage il a réussi à trouver, parce que lui, il bricolait beaucoup, apparemment. Et puis, de fil en aiguille, comme il était passionné, il s'est mis de son côté à rechercher, à faire des expériences. Waouh. Et en faisant l'expérience, il a trouvé comment arriver à régénérer, ou je ne sais plus comment il avait employé un terme, pour pouvoir arriver à gagner parce que la batterie se consume moins en fait. Waouh, ok. Alors lui, bon, forcément, il y a des grandes entreprises aux États-Unis qui ont... Bon, ils ont mis un peu la main dessus en disant toi tu vas venir chez nous, tu nous intéresses. Donc son avenir, maintenant il doit être majeur, parce qu'il y a plus d'1 an ou 2. Ou peut-être qu'ils attendent. Ils attendent et après ils vont mettre cette technologie sur le marché. Après peut-être ils attendent. Certainement. Parce que je pense que des fois il y a une stratégie derrière aussi. Hein. On ne peut pas tout mettre sur le marché. Non. Ils attendent. Et puis après, c'est commercial. C'est commercial. Peut-être qu'ils ont déjà la technologie, mais bon, ils attendent. Ils attendent quelques années avant de mettre ça sur le marché. Ça leur permet de pouvoir engranger des sous. C'est comme ça, c'est commercial. Forcément, ça on est d'accord. Aïe. Donc voilà. Ok, c'est super. Tu vois, donc là on roule à la campagne, vraiment on est bien quoi, on a un sentiment de paix, de sérénité, de calme, une sensation de rouler sous un coussin d'air, c'est merveilleux. Moi je pense que ce véhicule, si vraiment les gens veulent l'acheter, ils peuvent vraiment, enfin pour ceux qui ont les moyens, peuvent même en location. Location, c'est accessible. Location, longue durée, ils peuvent aller voir le concessionnaire et en parler, discuter, et je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, celui qui veut vraiment rouler dans une voiture électrique, il n'y a pas de souci. Il y a tout maintenant, il y a Kia, il y a Tesla, il y a Mercedes, il y a tout. Même Rover. Range Rover, il est en électrique, 100% électrique. Waouh. Donc tout se fait aujourd'hui. Disons maintenant ils ont le choix en fait. Ils ont le choix de pouvoir là où ils veulent y aller. Moi personnellement les voitures asiatiques j'aime bien parce qu'ils font un travail de qualité. Tout à fait. Mais aujourd'hui je pense que Toyota ils ont un retard. Oui. Ils ont quand même un retard parce que ils avaient quand même des moteurs de qualité en thermique. Ils ont dormi un peu sur leur laurier et ils se sont fait. Ils ont fait des hybrides. Ils se sont arrêtés là en fait, j'ai l'impression. Ok. Et là ils se sont fait dépasser par les Sud-Coréens. Les Sud-Coréens aujourd'hui, ils ont une distance quand même assez conséquente. Ils ont pris de l'avance. Et en plus, ils ont pris de l'avance, mais avec de la qualité. Avec la qualité en plus, oui. Ce qu'on ne peut pas dire de tout le monde, de tous les véhicules. Moi, au travail, j'ai des collègues, donc il y en a, il a une Mégane, elle est 100% électrique. La Tesla Y, donc 100% électrique. Et moi, j'ai la Kia. Donc en fait, on parle entre nous, et en fait, on s'aperçoit qu'à l'heure d'aujourd'hui, Kia en termes de capacité kilométrique, c'est ce qui se fait de mieux. Après, on va avoir la Tesla qui est un confort aussi, qui est très bien. En même temps, c'est les précurseurs de la voiture électrique, j'aime bien, donc tant mieux. Mais par contre, moi, le collègue qui a lui la Mégane, il l'a changé, il dit il n'en veut plus. Ah, il n'en veut plus. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème sur la Mégane? En fait, il y a un problème kilométrique. En fait, elle fait très peu de kilomètres. Elle mange énormément d'électricité au niveau des batteries. Au début, il était très content et tout, et au bout de 6 mois, il était déçu. Il dit en fait, non,
non, c'est pas possible. Donc du coup, il va partir chez Tesla. Ah, chez Tesla aussi, je crois. C'est ce qu'il dit. Tesla, ouais. Waouh. Mais c'est une Française quand même, la Mégane. C'est une Française. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'à l'heure d'aujourd'hui, toutes les voitures électriques ne se valent pas parce qu'il y a des problématiques. On n'y met pas forcément de la qualité et c'est cher. Oui. Alors du coup, ça nous permet d'avoir un avis quand on a 3 véhicules comme ça. On en discute entre nous, ça nous permet de voir un petit peu les plus et les moins déjà de ces 3 véhicules. Monsieur, et moi, je suis vraiment heureux avec cette voiture, il n'y a pas de souci en particulier. C'est vrai que nous, en tant que Français, on a quand même un retard, je vais dire. Il y a un retard au niveau de la technologie. Et on est à la ramasse complet. On est dépassé. Mais parce qu'en fait, je pense que la mentalité française n'est pas prête à vouloir aller vers l'électrique parce que, comme tu dis, effectivement, ils veulent le thermique et ils veulent que ça. Le problème, c'est qu'on va devoir... Si on ne prend pas le train au bon moment, on va passer à côté de quelque chose. C'est ça. C'est déjà un petit peu le cas. On voit que les Chinois, les Asiatiques, ils ont les Chinois, mais voilà. Les Sud-Coréens, les Japonais qui arrivent. Mais ils savent que de toute façon, c'est l'avenir. Et nous, on essaie toujours de trouver quelque chose de mieux ou au-dessus, mais le train, quand il va passer, après, il va être trop tard. Oui, parce que là, ils demandent à la Commission européenne de taxer les voitures électriques qui viennent d'Asie, mais je ne sais même pas si c'est la solution. Non, je suis pas sûr. Parce qu'ils veulent taxer ces voitures. Oui, c'est ça. Bien. Nous, on veut des voitures de qualité. Je veux des voitures de qualité. C'est ça. Et le problème, c'est que dès qu'on en ruine pas, c'est hors de prix. Donc à un moment donné, on veut bien payer, mais payer quelque chose hors de prix alors qu'on peut avoir la même chose qui coûte moins cher dans une voiture étrangère, moi, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère aller. Je vais faire demi-tour. Bien sûr. On va rentrer. Donc voilà, ça c'est sûr. Moi, je vois qu'il y en a qui se gavent sur notre dos avec le prix du gasoil, de l'essence. Et puis même, si on prend les voitures thermiques à l'heure d'aujourd'hui, alors je suis plus sûr à 100%, mais il me semble quand même que tout ce qui est aujourd'hui pour réparation des véhicules, pour un essuie-glace ou n'importe quoi, il n'y a pas de concurrence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les prix, quand vous rachetez votre véhicule et en panne pour n'importe quelle réparation, c'est hors de prix. Hors de prix, oui, exactement. C'est hors de prix parce qu'il n'y a pas de concurrence. Bien sûr, oui. Donc à un moment donné, ça c'est pareil. On le paye cash et on paye des sommes astronomiques. Quoi. Donc à un moment donné, moi c'est bon, je suis pas là à la vache à lait pour payer à tout le monde. Non mais c'est vrai. Moi aussi, aujourd'hui, on a envie d'économiser et de pouvoir profiter de la vie alors qu'on travaille à deux. Voilà, quoi. Bien sûr. Ah ben ça c'est super. Donc vraiment tu ne regrettes pas de l'avoir acheté, tu ne regrettes pas du tout. Et je pense rester chez Kia pour la prochaine voiture, ce sera une voiture électrique, à moins que on fasse mieux ailleurs et de meilleure qualité, pas plus cher. Je resterai chez Kia. Ah bah c'est bien. Donc là tu as trouvé ton constructeur en fait. Pour le moment. Ton constructeur idéal. Puisque Kia, j'y avais déjà pensé un petit peu avant, même en thermique. Mais bon, après, je dis bon, on verra plus tard, mais j'y suis jamais allé. Et là, je suis passé chez eux alors que c'était une voiture électrique, je regrette pas. Alors c'est vrai que le jour où j'achète cette voiture-là, le recul, on ne l'a pas. J'ai pas le recul sur la capacité kilométrique, la qualité de la voiture. Et là, ça fait 1 an que je l'ai, je roule avec. Franchement, j'ai rien à dire sur le véhicule, si les petits côtés négatifs comme j'ai dit, bon, le prix, et puis voilà, mais les batteries c'est pour toutes les voitures électriques, donc voilà, moi honnêtement je suis je suis content. Tu es satisfait en fait. Ouais, c'est complètement. Ça, Là, tu as fait 22 000 km, c'est ça? Ouais, 22 500. Ah oui, c'est super. Ouais, 22 000. Pour une voiture électrique quand même, je me dis c'est vraiment merveilleux. En fait, il y a 3 modes de conduite. Il y a quoi? Normal, éco et sport, c'est ça. Voilà, donc là le drive il est là. Donc là je suis en éco. Oui. Là je suis en éco. Alors voilà, je suis en normal. Tout de suite on sent la coup déjà. Ah oui, je vois ça, oui. Et là c'est là on va mettre sport. Et tout de suite, hop, ça part. Ah oui. Ok. Et là, ça part. Et là, tout de suite, Oh my god.
Bon, là, je réduis. On a l'impression qu'on va s'envoler. Ah ouais, non, franchement. Mais c'est un avion. C'est vraiment top. C'est un avion. Oh my god. On a l'impression qu'on a les amours. Ah ouais, ça pousse. Ça c'est sport, hein, c'est ça? Ça, c'est quand c'est en rouge comme ça, c'est en mode sport. En mode sport. Waouh. Mais comment? Mais c'est vraiment, c'est formidable. Ouais, honnêtement, c'est top quoi. Waouh. Il y a 2 moteurs, hein, c'est ça, hein? Non, j'en ai qu'un. D'accord, ok. J'ai qu'un moteur. Mais là, il propulse très. Ouais, c'est une propulsion, ça. Au début, ça surprend quand. Des fois, je me suis surpris 2-3 fois où ça chassait un peu de l'arrière. Ah oui, ok. Oui, ok. Bon, après, j'ai appris à la dondter, j'ai envie de dire. Mais quand il pleut abondamment, enfin, faut pas trop, non? Il faut faire attention, c'est ça. C'est comme tous les véhicules. Moi, même à Mondeo, quand j'avais la Mondeo, 150 chevaux, j'appuyais fort. Ça chasse, hein. Sous la pluie, c'est normal. Mais par contre, il faut faire attention quand même, parce que c'est vrai que ça part vite. Donc, 229 chevaux. Ah oui, c'est bien. Si je peux voir plus, je me connais, j'aimerais avoir plus. Mais si j'ai plus, je vais avoir moins de kilomètres. Donc c'est pour ça que 229 chevaux, c'est le bon compromis. Avec 500 bornes, c'est bien. Ok. Alors non, c'est pas mal. Ok. Alors là, tu as la clim ici, tu as la clim, tu as là j'ai la climatisation et tout ça. Là j'ai ça. Là j'ai le degré. Oui, ok. J'ai ça. Le chauffage. Là, le chauffage il est là. Donc là je vais mettre le chauffage. Après si je veux changer, je vais mettre ça. Et là ça change tout de suite. Donc là c'est map, hein, c'est pour l'itinéraire. La navigation est là. Ah oui, tu peux appuyer là. Ouais. Ok. C'était quoi ça? Je sais plus. C'est ça, voilà. Map. Ah ok, map. La navigation si je veux chercher. Donc ça c'est l'interface. C'est pas mal, hein. Il y a plusieurs trucs. J'ai pas encore été chercher partout parce que. Tu as CarPlay, Apple. Je crois que j'ai. J'ai service Kia, tac. Non, c'est pas celui-là. Ok. J'ai pas été encore là-dedans. Ça, service Kia, ça c'est tout ce qui est réparation. Réparation, etc. Les lieux enregistrés quand je vais faire les voyages, les destinations que j'ai fait auparavant, je vais dessus, puis je clique dessus, puis j'y retourne. Kia Live, ça je sais plus ce que c'est. Après je vais avoir SIC, ça c'est les radios. Radio, ok. Parce quoi, c'est Android Auto et Apple Play. J'ai les deux. T'as les deux. Parce que j'ai ma fille qui a l'iPhone. Et elle le met dessus. Elle met dessus, ok. Elle le met dessus. Et moi j'ai l'autre, comment ça s'appelle, je sais plus. J'ai Android Auto. Android, voilà. Android Auto et CarPlay. Donc là j'ai la radio. Voilà, là j'ai les médias. Voilà, j'ai tout. Alors là, c'est des bruits que je peux faire. Il y a plusieurs trucs. Ça fait beaucoup de bruit, enfin des bruits de. Je crois que c'est à l'extérieur. Ah, ok. Côté extérieur. Là, j'ai Apple Play et Android Auto. Voilà, là, j'ai les deux. Ah oui, ok. Là, j'ai vraiment tout. C'est merveilleux. J'ai pas été encore partout. Voilà, mais non, franchement, c'est bien. Après, si je veux aller, alors ça, c'est le frontal. Donc, je vais rentrer la radio, c'est ça. La radio, c'est là, oui, ok. Voilà. Ok. Voilà. Radio, tac. Là j'ai RFM. Et après je peux aller aussi là-dessus. Mais en fait la voiture électrique, il faut la régler avant de partir. C'est ça. Il faut tout régler avant de partir. Il faut tout régler. Comme ça t'as plus besoin de. Là j'ai les paramètres qui a Connect en fait. C'est avec c'est le portable. Ah le portable, ok. Une fois pour donner un exemple, j'ai garé mon véhicule quelque part et je me rappelais plus où. Ok. Ah oui. On était parti à la Baule et du coup avec les petites routes partout, les petites rues, j'étais sûr qu'on avait mis le véhicule là et je ne savais plus. Et en fait Kia Connect, ce qui est bien c'est que en fait il vous retrouve le véhicule. Waouh. Et là je dis la voiture, je vais sur Kia Connect sur mon portable et il me met la voiture elle est là, à tel endroit. Ok, donc là avec la Kia tu peux l'avoir l'application sur ton portable. J'ai pas de portable sur moi. Ah oui, ok. Pas pensé. Ah oui, ok. T'as l'application aussi, un peu comme la Tesla quoi, en fait. Et il me dit où est mon véhicule. Et en fait à tel endroit. Et avec le portable, je peux mettre la voiture à chauffer. Ou je peux mettre la clim. Wow. Par exemple, le soir, quand il fait froid, je suis au travail, je suis dans le vestiaire, je déclenche le chauffage. Et en fait, la voiture elle fait chaud. Ce qui fait que ça dégivre la voiture en même temps. Ok, super. Et l'été, quand il fait trop chaud, sur mon portable, je mets 19 degrés ou 18 degrés. Et quand il fait chaud, en fait, il fait frais à l'intérieur. Waouh, ça c'est merveilleux. Donc ça c'est merveilleux. J'ai vraiment. Il faudrait que je voie ça, je m'y mette un peu plus. Là j'ai la carte, c'est la carte de la carte qui est là, oui. Là.
Après, il va y avoir le téléphone, ça c'est bon, mémo vocal, j'ai la clim. Ah oui, tu as mémo voix, c'est-à-dire que tu peux parler, la voiture obéit, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, je suis pas sûr à 100% parce que j'ai pas encore été dessus. Ah oui, ok. Mes mots vocaux sont enregistrés dans le système du véhicule jusqu'à suppression. Ah oui, ok. Voilà, cliquer. J'avais dit que je m'y mettrais un peu plus, j'ai pas encore eu le temps là. Ah oui, ok. Mais il y a plein de trucs. Il y a plein de choses dessus. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Ok. Et là, ici, tu as le démarrage ici, tu as le parking et tout ça, tout est là quoi. Là, la caméra. La caméra de recul. La caméra, même en roulant en avant, je peux voir ce qui se passe derrière. Ok. Je vais montrer. Ok. Je fais ça. Et là, je vais appuyer ici. Oui. Et voilà. Oh yeah. Et là, je vois ce qui se passe derrière. Waouh, c'est merveilleux tout ça. Mais vraiment, ils ont fait une voiture de qualité, ça. Ouais, non, franchement, c'est une voiture exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà, après là, je peux l'enlever quand je veux. Après, ça remet là. Voilà. Wow. En fait, là, ce qui est bien, j'aime bien, c'est ce petit côté où on tourne là. Oui, c'est ça, oui. C'est assez pratique. Ah oui, tchac. Donc, on appuie et marche avant, marche arrière. Et le démarrage, c'est ici, hein? Ouais, c'est là, c'est ici. Waouh. Ça, c'est merveilleux tout ça. C'est un peu la... Et ce qui est bien, c'est que dans la voiture électrique, pour chauffer, ça va très vite. Hein. On sent la chaleur. Pas du temps, on sent la chaleur très vite. C'est ça qui est bien. C'est vrai que sur une thermique, c'est plus long. Oui, c'est plus long, exactement. Ça met du temps à chauffer. La batterie directe, en fait, on arrive et on a tout de suite la chaleur ou la clim. On n'est pas obligé. Alors ça, synchronisation pour les deux. Les deux. Ah oui, ok. Si je l'enlève, après, je le remets. Voilà. Ok. Là, on a mis 23. Waouh. Mais moi, non, j'utilise quasiment tout. Mais c'est merveilleux tout ça. Ouais, franchement, c'est bien. C'est vraiment un petit avion. Il y a tellement de trucs où tu vois, j'ai même pas pu aller voir partout, aller chercher. Et là, tu utilises qu'à 50% tout ce qui est dedans. Je pense, Tu utilises pas à 100%, exactement. Après, c'est vrai que. Excuse-moi, il y a aussi des mises à jour. Possible. Ah oui, ok. Ils font pas des mises à jour, non? Possible, je sais pas. Okay. La mise à jour, à mon avis, ils doivent la faire au moment où à 30 000 km, je la ramène chez eux. Ah bon, ok. Je pense que c'est là qu'ils font la mise à jour pour les 30 000. Parce qu'avec la Tesla, tu peux faire une mise à jour avec Internet. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. C'est vrai que je sais pas trop là-dessus. Ok. J'ai pas été. Parce que moi, il m'a envoyé un message sur mon portable qui a une mise à jour et je si, je suis en train de penser. Comme ça, Si, j'ai déjà des messages avec des mises à jour ici. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, si, c'est. Oui, effectivement. Il y a des mises à jour. Oui, t'as raison. Je suis en train de penser. Donc en fait, ça se fait automatiquement. Ok. Et on appuie. La dernière fois, je suis en train de penser. Je me dis, tiens, c'est quoi ce message? Effectivement, il y avait une mise à jour qui devait se faire. Ok. Donc ça se fait. Merveilleux tout ça. Effectivement. Waouh. Mais vraiment, ils ont pensé, ils ont sorti quelque chose de beau. Quelque chose de Après, ce qu'il faut voir sur les véhicules électriques, je pense que c'est aussi la dépense kilométrique. Alors moi, la batterie, c'est une 77,4 kWh. Oui, 77,4. C'est quand même une grosse batterie. Une grosse batterie, exactement. C'est vraiment une grosse batterie. Donc je crois qu'ils appellent ça de l'efficience des véhicules électriques sur le côté recharge et le côté dépense en fait de la batterie. Ok. Voilà. Moi, je suis on met 17,5, il faudra avoir la moyenne après quand on s'arrête et lui il fait le calcul. Je sais que Tesla en termes d'efficience ils sont pas trop mal. Mais voilà, après sur les véhicules comme ça, je pense que ça se vaut. C'est du kiff-kiff, je pense. Ah oui, ok. Je pense à. Mais ça, c'est beau. Et là, on a la petite palette aussi. Ah oui, ok. Les palettes, c'est pour en fait ralentir. C'est pour régénérer la batterie. Ah bon, ok. Ouais, là, j'ai les palettes là. Ah, les palettes sur le côté? Ouais, celle-ci. Ok. Là, on va voir ici. Là, ça régénère. Ah oui. LV3, là. Là, je suis à 3. Donc là, je vais descendre à 2. Oui. Voilà. Là, je suis à 1, on voit. Là, je suis à 0. Et en fait, quand je vais accélérer, et là, dès que j'enlève le pied de l'accélérateur, en fait, la voiture, elle file tout le temps. Et en fait, elle ne régénère pas de batterie. L'électricité, ça régénère moins. Par contre, là, je vais appuyer sur le plus. Donc là, hop, 1, 2. Et au fur et à mesure, je freine. Ça freine tout seul, en fait. Et là, ils mettent la e-pédale d'accélération intelligente. Et en fait, ça régénère. Plus je mets au max, plus ça régénère de l'électricité pour la batterie. Ah mais c'est super ça. Donc je récupère un peu d'énergie quoi. Ça me permet de gagner un peu d'énergie. Ils ont pensé à tout en fait. Ouais, ils ont pensé à tout. Chez Tesla, je sais pas comment c'est.
chez la Tesla. Je sais pas s'ils ont ça. Tesla, ce côté je ne l'ai pas encore vu, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui... Mais bon, je pense que là, la technologie quand même a été poussée. Hein. Ouais, c'est vraiment... Et là, tout de suite, là, on voit, quand ça monte. Alors, dès que je passe de ce côté-là, je régénère en fait. Là, je régénère. Ah, bon, ok. Là, ça régénère. Voilà. Et là, dès que j'accélère, donc je redépense de l'électricité. Et là, bon, je vais appuyer. Ah oui. Là, je suis à fond, donc je dépense à fond. À fond, oui, exactement. Voilà. Et là, dès que je relève le pied de l'accélérateur, tu régénères. Voilà, je régénère l'électricité. Oui, exactement. Voilà. Même sur la Zoé, je pense que je dois avoir ça aussi. Je pense que sur la Tesla, ils ont ça aussi la plupart du temps. Quand tu fais des descentes, quand tu es sur le sommet, tu descends, ça régénère aussi. Pardon. Waouh, ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, donc après il y a la pression des pneus, tout ça. Qui sont mises dedans. Maintenant, moi j'en suis vraiment content. Oui, on a quand même une génération quand même là, j'ai dit, ce bonheur de conduire ces voitures parce que nous, moi personnellement, je pensais pas qu'on allait voir ça de notre vivant, je pensais pas. Non, bah, c'est vrai que je pensais pas. Moi qui suis qui adore les voitures thermiques et tout, malgré tout, j'aurais jamais pensé que les voitures, on serait arrivé à une voiture électrique comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que depuis les années 2000, il y a une telle évolution du véhicule en lui-même. Ça a été rapide en termes de confort intérieur, de conduite, de motorisation et de design aussi des véhicules et de la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, les véhicules sont de plus en plus, on va dire, sécurisés par rapport à des options qui ont été mises pour détecter un véhicule devant, lecture des panneaux, tout ça. Donc déjà, les voitures thermiques, elles l'avaient. Mais je pense que là, aujourd'hui, on est arrivé à un stade encore au-dessus. Alors d'aujourd'hui, c'est vraiment... Et qu'est-ce qu'ils vont avoir nos enfants? Ils vont avoir quelque chose encore de plus... je pense qu'il y a déjà... formidable, quelque chose. On peut voir les véhicules qui volent aujourd'hui. Ah oui. Ils en parlent déjà. Ils en parlent déjà en Asie, je crois que c'est au Qatar. Au Qatar, oui, ok. Je crois qu'il y en a, je crois. Ah bon, ok. Mais je ne sais pas si ce sera l'avenir, mais parce qu'il y aura toujours les véhicules sur route. Bien sûr. Je pense que l'évolution des véhicules n'est pas finie, ça c'est une certitude. Je pense qu'on n'est pas arrivé au summum. Bien sûr, mais il y a quand même une bonne évolution au niveau de la voiture électrique. Parce que je me rappelle, dans les années 90, la Poste faisait des voitures électriques. Tu te rappelles? Ah oui, je me rappelle. Je me disais, mais c'est quoi ça? Des petits trucs là, pour les facteurs qui devaient livrer et tout. Je me disais, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Je me posais des questions. Mais là, aujourd'hui, on se dit, mais c'est... Aujourd'hui, ça va être généralisé, en fait. C'est ça, on va se généraliser les véhicules électriques. De toute façon, je pense qu'il faut. Les gens, ils vont s'y retrouver à un moment donné. En fait, si on prend une feuille blanche et qu'on pose les chiffres d'un véhicule thermique électrique, je pense que tout le monde peut vérifier. La voiture électrique, c'est ce qui coûtera le moins cher. Exactement, bien sûr. Par mois. Alors, je dis pas en termes de crédit. Le crédit va peut-être coûter plus cher. Mais au final, à la fin du mois, on va payer moins cher. Exactement, quand tu fais ton calcul. Ah bah oui, le calcul, il est vite fait. Vite fait, Ah oui. Waouh. C'est vraiment merveilleux.